Bienvenue à tous pour cette première vidéo officielle où j'ai l'honneur de vous présenter pour cette première recette, celle d'une pizza forestière 100% végétale. Alors premièrement pour la pâte, je pars généralement sur une pâte fraîche que j'achète à Leclerc et qui me coûte 3,50 €. Là vous voyez qu'elle a bien gonflé par exemple, donc je trouve qu'elle vaut vraiment le coup. On va commencer par faire bouillir nos protéines de soja texturées en petits morceaux. Pendant que ça bout, on va commencer par détailler en morceaux la pomme de terre et les champignons. Les champignons, on va les couper en 4 et les pommes de terre en morceaux qui sont plus ou moins égaux aux morceaux des champignons coupés juste avant. Ensuite, maintenant que les protéines sont bien cuites, on va les égoutter et on va garder l'eau pour faire cuire directement les pommes de terre. Ça nous évite de gaspiller de l'eau et de l'énergie. Pendant ce temps, on va commencer à étaler la pâte. Pour ça, pensez à bien fariner votre plan de travail avant de l'étaler. Ensuite, pétrissez-la en faisant des mouvements circulaires jusqu'à ce qu'elle prenne forme. On va essayer de laisser des bords assez épais pour avoir une belle croûte généreuse à la fin de la cuisson. Ensuite, maintenant que les pommes de terre sont bien cuites, on va les égoutter et on va les faire revenir dans de l'huile avec du thym, du poivre, du sel et de l'ail. On fait la même chose pour les protéines de soja et les champignons, mais en rajoutant cette fois-ci du siap, donc de la sauce soja. Ensuite, on va huiler notre pâte en insistant sur les bords pour qu'elle se colore bien pendant la cuisson. On ajoute notre crème végétale, par exemple de soja ou de riz. On va continuer en parsemant notre pâte de fromage végétal. On vient garnir notre pâte avec tous les ingrédients qu'on a cuits juste avant. Et on vient enfourner tout ça à 200 degrés jusqu'à ce que notre pâte soit bien dorée. Et c'est là qu'on voit bien le résultat de ces bords épais et huilés car elle a bien gonflé et doré. Et ça y est, on peut enfin la servir pour la dévorer. Donc voilà une recette réconfortante que vous pourrez sûrement faire à votre partenaire pour la Saint-Valentin. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de recettes et surtout, un petit like pour soutenir la chaîne.